Tel Aviv plongée dans l'obscurité. Des sirènes qui retentissent dans toute la ville. Et dans le ciel, des traînées lumineuses qui traversent la nuit. Pendant quelques minutes, des millions de personnes retiennent leur souffle. Car ce que plusieurs témoins décrivent ressemble à un scénario que les stratèges redoutent depuis des années, une frappe directe entre l'Iran et Israël. Dans certaines zones de la métropole israélienne, des coupures d'électricité sont signalées. Les systèmes de défense aérienne sont activés. Des interceptions illuminent le ciel. Et immédiatement, une question s'impose dans toutes les capitales, est-ce le début d'une nouvelle escalade majeure au Moyen-Orient? Car lorsque deux puissances aussi déterminées que l'Iran et Israël se confrontent directement, l'événement dépasse largement les frontières d'un seul pays. Cela peut redessiner l'équilibre d'une région entière. Et peut-être même bien plus. Ce soir, nous allons comprendre ce qui vient de se passer, pourquoi cette situation explose maintenant, et surtout ce que cela pourrait déclencher dans les prochaines heures. Bonsoir à tous. Depuis plusieurs heures, une série d'informations extrêmement préoccupantes circule autour d'une situation de crise entre l'Iran et Israël. Selon plusieurs sources sécuritaires et militaires, des missiles auraient été tirés en direction d'Israël, déclenchant immédiatement l'activation des systèmes de défense aérienne israéliens. Dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on distingue des interceptions dans le ciel nocturne, des explosions en altitude et des sirènes d'alerte dans différentes zones urbaines. Certaines images évoquent également des perturbations électriques à Tel Aviv, ce qui a rapidement alimenté les inquiétudes sur l'ampleur réelle de l'attaque. Mais pour comprendre ce moment, il faut prendre du recul. Car ce qui se joue ici ne se limite pas à un simple échange militaire. Depuis des années, Israël et l'Iran s'affrontent dans une guerre de l'ombre, cyberattaques, opérations clandestines, frappes indirectes et confrontations via des groupes alliés dans toute la région. Jusqu'à présent, les deux pays ont toujours tenté d'éviter une confrontation directe à grande échelle. Mais lorsque des missiles apparaissent dans le ciel et que les défenses sont activées au-dessus d'une grande ville comme Tel Aviv, une question devient inévitable, sommes-nous en train d'assister à un tournant dans cette rivalité stratégique? Pour le comprendre, il faut revenir à l'origine de cette tension et analyser ce qui a progressivement conduit la région à ce moment extrêmement dangereux. Pour comprendre ce qui vient de se produire dans le ciel israélien, il faut remonter bien avant les sirènes et les interceptions de missiles. Car la confrontation entre Israël et l'Iran ne date pas d'hier. Elle est le résultat d'une rivalité stratégique qui s'est construite progressivement, sur plusieurs décennies, jusqu'à devenir l'un des affrontements les plus sensibles du Moyen-Orient. Pendant longtemps, ces deux puissances ne se sont pas affrontées directement. Le conflit se déroulait dans ce que les experts appellent la guerre de l'ombre. Une guerre faite d'opérations clandestines, de cyberattaques, d'assassinats ciblés, de sabotage industriel et d'actions militaires indirectes à travers toute la région. D'un côté, Israël considère que le programme nucléaire iranien représente une menace existentielle. Pour les dirigeants israéliens, permettre à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire serait un basculement stratégique majeur. De l'autre côté, l'Iran voit Israël comme un adversaire central soutenu par les États-Unis, et comme un obstacle direct à son influence au Moyen-Orient. Résultat, depuis plus de 10 ans, les deux pays se livrent à une confrontation permanente, mais indirecte. En Syrie, par exemple, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions iraniennes ou des convois d'armes destinés à des groupes alliés de Téhéran. Au Liban, le Hezbollah, soutenu et armé par l'Iran, possède un arsenal militaire considérable dirigé vers Israël. Dans le Golfe, plusieurs attaques contre des navires commerciaux ont été attribuées à des opérations liées à cette rivalité. Même dans le cyberespace, les deux camps se livrent une bataille constante. Des infrastructures énergétiques, des réseaux industriels et des systèmes informatiques ont été visés dans des opérations attribuées à l'un ou l'autre camp. Mais malgré cette confrontation permanente, une règle tacite semblait s'imposer. Éviter l'affrontement direct entre les deux États. Car chacun sait qu'un conflit ouvert entre Israël et l'Iran pourrait rapidement embraser toute la région. Alors pendant des années, les deux adversaires ont avancé avec prudence, envoyant des signaux de puissance sans franchir certaines lignes rouges. Mais ces derniers temps, quelque chose a commencé à changer. Les tensions se sont accumulées. Les frappes sont devenues plus visibles. Les déclarations politiques se sont durcies. Et surtout, plusieurs incidents récents ont progressivement rapproché les deux pays d'un moment que beaucoup redoutaient, un affrontement plus direct. Dans ce contexte, chaque attaque, chaque interception, chaque opération militaire devient un message stratégique. Un message qui dit « Nous sommes capables de frapper ». Mais dans ce type de confrontation, le problème est simple. Plus les démonstrations de force se multiplient, plus le risque d'erreur augmente. Une mauvaise interprétation. Un missile mal évalué. Une riposte trop forte. Et soudain, la logique de dissuasion peut basculer dans une spirale d'escalade. C'est précisément ce que redoutent aujourd'hui de nombreux analystes. Car lorsque des missiles apparaissent dans le ciel d'une grande ville comme Tel Aviv, ce n'est plus seulement un épisode de la guerre de l'ombre. C'est un signal que la confrontation pourrait entrer dans une nouvelle phase. Et la question qui se pose maintenant est la suivante, comment Israël réagit-il lorsqu'il est directement visé par ce type d'attaque? C'est ce que nous allons analyser maintenant. Lorsqu'un missile est tiré vers Israël, tout se déclenche en quelques secondes. Dans une salle de commandement militaire, des radars détectent immédiatement l'objet en vol. Sa trajectoire est calculée presque instantanément.
Les systèmes informatiques analysent alors une question cruciale, le missile va-t-il frapper une zone habitée? Si la réponse est oui, la machine de défense israélienne s'active. Depuis plus de 20 ans, Israël a construit ce que les experts considèrent comme l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. Un bouclier multicouche conçu précisément pour ce type de scénario. Le système le plus connu s'appelle le dôme de fer, ou Iron Dome. Conçu pour intercepter des roquettes et des missiles à courte portée, il a été utilisé des milliers de fois lors de conflits avec le Hamas à Gaza ou lors d'échanges de tirs avec des groupes armés dans la région. Mais face à des menaces plus sophistiquées, Israël dispose d'autres systèmes. David S-Sling, capable d'intercepter des missiles plus puissants. Et surtout Arrow, un système destiné à neutraliser des missiles balistiques à très longue portée. Ces systèmes fonctionnent comme plusieurs couches d'un même bouclier. Un projectile est détecté. Sa trajectoire est analysée. Puis un missile intercepteur est lancé pour détruire l'objet avant qu'il n'atteigne sa cible. Les images qui circulent souvent lors de ces événements montrent des points lumineux dans le ciel, des traînées de fumée et des explosions en altitude. Ce sont ces interceptions. Mais même avec une technologie extrêmement avancée, aucun système de défense n'est parfait. Lorsqu'une attaque est massive, le but de l'adversaire est souvent simple, saturer les défenses. Autrement dit, envoyer suffisamment de projectiles pour que certains passent malgré les interceptions. C'est une stratégie bien connue dans les doctrines militaires modernes. Et c'est pour cette raison que chaque attaque de ce type provoque une mobilisation immédiate dans tout le pays. Les sirènes d'alerte retentissent. Les habitants sont invités à rejoindre des abris. Les services d'urgence se préparent à intervenir. Et dans les centres de commandement, les militaires évaluent deux choses en permanence, combien de missiles ont été tirés, et surtout d'où viennent-ils exactement. Car cette information est déterminante. Si une attaque est clairement attribuée à un acteur précis, la question de la riposte se pose immédiatement. Et dans la doctrine israélienne, une règle est souvent rappelée par les responsables politiques et militaires, une attaque directe ne reste jamais sans réponse. C'est précisément là que la situation devient dangereuse. Car une riposte israélienne contre des infrastructures iraniennes, par exemple des bases militaires ou des installations stratégiques, pourrait déclencher une nouvelle étape dans cette confrontation. Une étape beaucoup plus visible. Beaucoup plus directe. Et potentiellement beaucoup plus difficile à contenir. C'est pour cela que chaque incident entre Israël et l'Iran est observé avec une attention extrême par les grandes puissances. Car derrière l'interception d'un missile, derrière les images spectaculaires dans le ciel, se cache une question stratégique bien plus large, quel message l'Iran cherche-t-il à envoyer en lançant ce type d'attaque? C'est ce que nous allons analyser dans la prochaine séquence. Si l'Iran est réellement derrière ces frappes, la question qui se pose immédiatement dans les cercles stratégiques est simple, pourquoi maintenant? Car dans la géopolitique du Moyen-Orient, les frappes militaires ne sont presque jamais de simples démonstrations de force improvisées. Elles sont généralement calculées, pensées, et destinées à envoyer un message précis. Depuis plusieurs années, l'Iran cherche à consolider son influence régionale. Cette influence s'étend déjà à travers plusieurs pays et réseaux d'alliés, le Hezbollah au Liban, certaines milices en Irak, des groupes armés en Syrie, et d'autres acteurs dans la région. Cette stratégie est souvent décrite par les analystes comme l'architecture d'influence iranienne au Moyen-Orient. Plutôt que d'affronter directement ses adversaires, Téhéran a longtemps privilégié un système indirect. Une sorte de réseau régional capable de faire pression sur ses ennemis sans que l'Iran lui-même soit directement engagé dans chaque confrontation. Mais au fil du temps, Israël a multiplié les opérations contre ces réseaux. En Syrie, des frappes aériennes ont régulièrement visé des positions iraniennes ou des dépôts d'armes destinés à ses alliés. Dans le domaine du renseignement, plusieurs opérations clandestines ont été attribuées à Israël contre des infrastructures liées au programme nucléaire iranien. Ces opérations ont parfois causé des dégâts considérables, notamment dans des installations industrielles ou scientifiques. Pour l'Iran, ces actions représentent des humiliations stratégiques. Elles démontrent que son territoire ou ses réseaux peuvent être infiltrés et frappés. Dans ce contexte, les dirigeants iraniens doivent répondre à une double pression. D'un côté, ils veulent éviter une guerre totale avec Israël ou avec les États-Unis, car un tel conflit serait extrêmement coûteux. Mais de l'autre, ils doivent aussi montrer qu'ils sont capables de répondre, de riposter et de maintenir leur crédibilité militaire. C'est ici qu'intervient une notion centrale dans les relations internationales, la dissuasion. La dissuasion consiste à convaincre son adversaire qu'attaquer coûtera trop cher. Pour qu'elle fonctionne, il faut montrer que l'on possède les moyens de riposter. Et parfois, cela passe par des démonstrations de puissance très visibles. Des tirs de missiles. Des attaques de drones. Des opérations spectaculaires qui rappellent à l'adversaire qu'il existe un prix à payer. Si l'Iran a effectivement décidé de frapper ou de soutenir une frappe vers Israël, cela pourrait s'inscrire dans cette logique. Envoyer un signal. Montrer que l'Iran possède la capacité technique et militaire de toucher Israël. Et surtout rappeler que la confrontation ne peut pas rester unilatérale. Mais ce type de stratégie comporte un risque immense. Car lorsque deux puissances militaires échangent des signaux de force, la frontière entre dissuasion et escalade peut devenir extrêmement fragile. Une attaque peut être interprétée comme une provocation. Une riposte peut être perçue comme une déclaration de guerre. Et dans ce type de contexte, chaque décision devient potentiellement explosive.
C'est précisément ce que redoutent aujourd'hui de nombreux analystes et responsables politiques. Car si Israël décide de répondre directement à une attaque iranienne, la confrontation pourrait quitter le terrain des opérations indirectes pour entrer dans une phase beaucoup plus ouverte. Et dans une région aussi instable que le Moyen-Orient, ce type de basculement peut avoir des conséquences très larges. Car Israël et l'Iran ne sont pas seuls. Autour d'eux gravitent plusieurs acteurs puissants, des alliances militaires et des groupes armés capables d'entrer rapidement dans le conflit. Autrement dit, une confrontation directe entre ces deux puissances pourrait entraîner une réaction en chaîne. Et c'est exactement ce qui inquiète les capitales du monde entier. Car si l'escalade se poursuit, le conflit pourrait dépasser largement le cadre d'un simple échange de frappes. C'est ce que nous allons analyser dans la prochaine séquence. Lorsque des missiles apparaissent dans le ciel israélien et que la confrontation implique potentiellement l'Iran, une inquiétude revient immédiatement dans toutes les analyses stratégiques, le risque d'un embrasement régional. Car contrairement à de nombreux conflits locaux, la rivalité entre Israël et l'Iran possède une caractéristique très particulière. Elle ne se limite pas à deux États. Elle implique un réseau d'alliances, de partenaires et d'acteurs armés répartis dans toute la région. Et c'est précisément ce qui rend chaque escalade potentiellement dangereuse. Au Liban, par exemple, le Hezbollah représente l'un des acteurs militaires non étatiques les plus puissants au monde. Soutenu financièrement, militairement et politiquement par l'Iran, ce mouvement possède un arsenal considérable, composé de milliers de roquettes et de missiles capables d'atteindre différentes zones d'Israël. Dans plusieurs conflits passés, notamment en 2006, ces armes ont déjà été utilisées contre Israël avec des conséquences importantes. Mais depuis cette guerre, les capacités du Hezbollah ont considérablement évolué. Les experts estiment aujourd'hui que son arsenal est bien plus vaste et bien plus sophistiqué. Cela signifie que dans le cas d'une confrontation directe entre Israël et l'Iran, le Liban pourrait devenir un nouveau front militaire. Mais ce n'est pas le seul risque. En Syrie, plusieurs groupes armés soutenus par l'Iran sont également présents. Depuis le début de la guerre civile syrienne, l'Iran a renforcé sa présence militaire dans le pays, notamment à travers des conseillers, des bases logistiques et des réseaux de milices alliés. Israël a régulièrement mené des frappes contre ces positions, précisément pour éviter que ces infrastructures ne se transforment en menaces directes. Si la confrontation actuelle s'intensifie, ces forces pourraient aussi entrer dans l'équation. Et puis il y a un acteur central dans cette région, les États-Unis. Washington est le principal allié stratégique d'Israël. Les deux pays coopèrent étroitement sur les plans militaires, technologiques et du renseignement. Les États-Unis disposent également de bases militaires importantes dans plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment dans le Golfe. Si un conflit majeur éclatait entre Israël et l'Iran, la position américaine deviendrait déterminante. Les États-Unis pourraient chercher à soutenir Israël, à protéger leurs propres installations dans la région ou à tenter de contenir l'escalade par la diplomatie. Mais dans certains scénarios, les forces américaines pourraient aussi se retrouver impliquées plus directement. C'est ce type de dynamique qui inquiète les diplomaties internationales. Car l'histoire récente montre que les conflits au Moyen-Orient peuvent très rapidement s'élargir. Une attaque entraîne une riposte. Une riposte entraîne une nouvelle attaque. Et progressivement, de nouveaux acteurs entrent dans la confrontation. Dans ce type de spirale, les événements peuvent évoluer beaucoup plus vite que les efforts diplomatiques pour les contenir. C'est pour cette raison que chaque incident militaire impliquant Israël et l'Iran est observé avec une attention extrême. Car derrière une interception de missiles ou une frappe ciblée se cache parfois une réalité beaucoup plus inquiétante, la possibilité d'un conflit régional qui dépasserait largement les frontières des deux pays. Et dans un monde déjà marqué par de nombreuses tensions géopolitiques, un tel scénario aurait des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Sur les marchés énergétiques. Sur les équilibres stratégiques mondiaux. Et sur la stabilité internationale. Mais à ce stade, une question reste centrale. Après les frappes et les interceptions, que va-t-il se passer maintenant? Car dans ce type de crise, ce sont souvent les heures qui suivent l'attaque qui déterminent la suite des événements. Après une attaque de ce type, les premières images spectaculaires, les missiles dans le ciel, les sirènes, les interceptions ne sont en réalité que le début de l'histoire. Car dans les heures qui suivent, une autre bataille commence. Une bataille beaucoup plus silencieuse, celle des décisions politiques et militaires. Dans les capitales du monde entier, des cellules de crise se réunissent immédiatement. Les gouvernements analysent les informations, les services de renseignement recoupent les données, et les responsables militaires tentent de comprendre exactement ce qui vient de se produire. Et à ce stade, 3 éléments essentiels sont surveillés de très près. Le premier élément, c'est la réponse d'Israël. Dans la doctrine stratégique israélienne, la dissuasion repose sur une règle simple: toute attaque directe doit entraîner une réponse suffisamment forte pour décourager toute nouvelle agression. Autrement dit, Israël ne peut pas se permettre de paraître vulnérable. Si une attaque est clairement attribuée à un acteur précis, la pression politique et militaire pour répondre devient extrêmement forte. Historiquement, les réponses israéliennes peuvent prendre plusieurs formes. Des frappes ciblées contre des infrastructures militaires. Des opérations clandestines. Des cyberattaques. Ou parfois des actions beaucoup plus visibles destinées à envoyer un signal clair. Mais chaque option comporte un risque. Car une riposte trop limitée pourrait être perçue comme une faiblesse. Et une riposte trop massive pourrait déclencher une escalade incontrôlable.
C'est cet équilibre extrêmement délicat que les dirigeants israéliens doivent gérer dans ce type de situation. Le deuxième élément que les analystes observent est la réaction des États-Unis. Washington reste le principal allié stratégique d'Israël. Les deux pays coopèrent étroitement sur le plan militaire, notamment en matière de défense antimissiles et de renseignement. Si la situation s'aggrave, la position américaine deviendra déterminante. Les États-Unis pourraient chercher à soutenir Israël, à renforcer la protection de leurs bases dans la région ou à intervenir diplomatiquement pour tenter de calmer la situation. Mais dans certains scénarios, une implication plus directe pourrait aussi devenir une possibilité. C'est précisément ce type d'évolution que beaucoup cherchent à éviter. Car une confrontation impliquant à la fois Israël, l'Iran et les États-Unis changerait complètement l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Enfin, le troisième élément surveillé de près concerne les alliés régionaux de l'Iran. Dans plusieurs pays de la région, des groupes armés proches de Téhéran possèdent des capacités militaires importantes. Le Hezbollah au Liban. Certaines milices en Irak. Des forces présentes en Syrie. Si ces acteurs décidaient d'entrer dans le conflit, la situation pourrait évoluer très rapidement. Un nouveau front pourrait s'ouvrir. Des attaques pourraient viser différentes zones. Et le conflit pourrait dépasser largement le cadre d'un affrontement entre deux États. C'est pour cela que les prochaines heures sont souvent les plus déterminantes dans ce type de crise. Les décisions prises maintenant peuvent soit ralentir l'escalade, soit au contraire l'accélérer. Dans les centres de commandement militaire, les analystes observent les radars, les communications et les mouvements de troupes. Dans les chancelleries, les diplomates tentent d'ouvrir des canaux de dialogue. Et dans le reste du monde, les observateurs se posent une question centrale, cet épisode restera-t-il un incident grave mais isolé, ou marquera-t-il le début d'une nouvelle phase de confrontation au Moyen-Orient? Car dans cette région du monde, l'histoire montre que certains événements qui semblent ponctuels peuvent parfois devenir les premiers chapitres d'une crise beaucoup plus large. Ce qui vient de se produire rappelle une réalité que beaucoup de stratèges connaissent bien, au Moyen-Orient, l'équilibre est souvent extrêmement fragile. Une frappe. Un tir de missile. Une interception dans le ciel. Et soudain, une crise locale peut devenir un moment de tension internationale. Dans la situation actuelle, plusieurs scénarios restent possibles. La tension pourrait redescendre progressivement si les acteurs choisissent la retenue. Mais l'histoire de cette région montre aussi qu'une escalade peut parfois se produire très rapidement, surtout lorsque plusieurs puissances et plusieurs alliances sont impliquées. Les prochaines heures seront donc particulièrement importantes. Les décisions prises par les dirigeants politiques et militaires pourraient déterminer si cet épisode restera un incident grave mais isolé, ou s'il marquera le début d'une nouvelle phase de confrontation entre l'Iran et Israël. Quoi qu'il arrive, comprendre ces événements est essentiel. Car les crises géopolitiques ne concernent pas seulement les pays directement impliqués. Elles peuvent influencer l'équilibre mondial, les relations internationales, l'économie et même la sécurité globale. C'est exactement l'objectif de cette chaîne, analyser les événements internationaux pour aller au-delà des titres d'actualité et comprendre les véritables enjeux. Si vous voulez suivre ces analyses et rester informé des grandes crises géopolitiques qui façonnent le monde, pensez à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, cette attaque peut-elle déclencher une escalade majeure entre l'Iran et Israël? Vos analyses et vos points de vue sont toujours intéressants à lire.